La communauté de Premières Nations Abitibi-Winnie était bien fière cette semaine. Elle marque un tournant historique, une victoire inestimable en scellant une entente de collaboration solidement ancrée sur 4 piliers avec Agnico Eagle du complexe La Ronde. Une alliance qui durera pendant presque 2 décennies. Madame Monique Kistabiche-Ogimakwe, bonjour. Oui. Vous êtes chef de Première Nation Abitibi-Winnie à Picogan. Cette semaine, vous avez signé une entente avec la mine, en fait, c'est la mine La Ronde, le complexe La Ronde à Prissac. Et qu'est-ce qui vous a amené là, à aller signer cette entente-là de collaboration, bien sûr? C'est quoi l'histoire qui est en arrière qui vous a amené à faire une collaboration avec la mine? C'est sûr qu'il y a beaucoup de mines sur le territoire Anishinaabe, puis il y a très peu d'entente. Fait que nous, c'est pas la première qu'on signe, mais c'est vraiment pour faire valoir le fait qu'on était les premiers habitants ici en Abitibi-Témiscamingue. Et je pense que c'est vous qui avez approché la mine pour accéder à une entente, faire valoir votre point de vue par rapport à votre territoire ancestral, que vous étiez les premiers ici et que la mine s'est installée et que c'est pas vous qui avez participé à ce projet-là. C'est sûr, je pense que la consultation, on le sait tout, en sachant l'histoire du Canada, qu'il n'y avait pas nécessairement l'approbation, le consentement éclairé des Premières Nations. Fait que c'est pas la première entente qu'on fait, mais il y a de plus en plus d'ouverture, mais il y a encore beaucoup de chemin à faire. Donc là, vous vous apprêtez à terminer votre mandat en tant que chef. Comment vous vous sentez après avoir signé une entente de collaboration qu'on pourra parler par la suite et terminer un mandat, puis c'est quelque chose de grand là, pour vous, là? Oui, c'est ça. J'ai beaucoup de fierté. J'ai beaucoup de reconnaissance aussi pour toute mon équipe de négo, mes collègues de travail au conseil, le vice-chef, les négociateurs. Puis j'ai aussi beaucoup de gratitude pour les conseils qui ont frayé le chemin pour nous, les anciens chefs. Ça aussi, c'est important. Moi, je suis signataire aujourd'hui, mais il y a un travail en arrière de plusieurs années qui a été fait. C'est quoi l'entente maintenant, là? L'entente de collaboration, vous vous attendez à quoi là, avec la mine du complexe La Ronde? C'est sûr que l'entente est similaire comme plusieurs ententes qu'on dit des ERA. Puis de base, c'est les 4 piliers, c'est l'opportunité d'affaires et d'emploi, la formation pour nos membres, la protection de l'environnement, puis aussi des contributions financières versées annuellement qui vont nous aider justement à faire du développement durable puis des projets structurants pour nos membres. Donc là, vous me parlez de formation. Est-ce que la communauté, entre autres Picogan, vous voulez faire en sorte que les jeunes puissent accéder à des emplois à la mine? Donc, c'est la mine qui va les former pour être des ingénieurs ou des mineurs ou autres? Comment ça va se passer, ça, ce côté-là? Mais dans le fond, c'est tout inclus dans l'entente, mais c'est vraiment ce qu'on veut, nous autres, c'est d'augmenter le taux d'employés Anishinaabe, mais pour commencer, Abitibi-Winnie, qui travaillent pour la mine La Ronde. Est-ce qu'il y en a en ce moment qui travaillent à la mine? Oui. Oui? Mais je pense qu'il y a place à amélioration, puis on va travailler là-dessus justement dans le cadre de l'entente qu'on vient de signer pour augmenter les membres Abitibi-Winnie qui travaillent à La Ronde. Comment est-ce que votre collaboration avec eux va contribuer au développement durable? Parce que vous parlez d'un premier pilier qui est le développement durable. Parlez-moi un peu de cet aspect-là.
Mais tout ce que ça peut apporter au niveau, peu importe le projet, parce qu'en ayant des emplois, mais ça l'aide au développement. De votre communauté? Oui, social, le développement social, culturel, des projets sur la langue, la pérennité de la langue, tout ce qui peut nous aider justement à garder la fierté d'être Anishinaabe puis à contribuer au développement de notre communauté. C'est vraiment ça. Vous avez parlé d'environnement. Comment vous pensez assurer la protection de l'environnement avec la mine? Mais d'un, il va y avoir un comité de suivi de l'entente avec des membres Abitibi-Unis dedans et aussi des personnes, des employés, soit de direction ou des employés du complexe minier La Ronde, justement pour s'assurer du suivi. Puis une composante pour nous qui est très importante, c'est la protection de l'environnement, mais s'assurer que c'est avec nos valeurs, puis qu'ils l'ont en tête pour tout projet qu'ils font. Mmh. Vous avez parlé également de contributions financières. Donc, la mine, elle prévoit vous donner une contribution financière annuelle, si j'ai bien compris. Pour vos projets structurants, est-ce que vous avez déjà en tête des projets dans votre communauté où ces fonds-là vont pouvoir servir à... C'est sûr que pour l'instant, comme on l'a mentionné en début, moi, je suis en fin de mandat. C'est sûr qu'on avait une vision globale, mais c'est vraiment le conseil actuel et les futurs conseils qui vont décider pour les projets. Mais tout ce qui a trait à la culture, la langue, ça, c'est des projets qui vont justement pouvoir voir le jour. Parce que c'est sûr qu'on s'en occupe, mais ça va aider. Ça prend plus d'argent. Tout le temps. Mais en même temps, c'est pas nécessairement avec ça qu'on va faire la pérennité de la langue, là. Je voudrais pas induire les gens en erreur, là. Nous, on est satisfaits de l'entendre, mais il y a toujours place à l'amélioration. C'est ça. Puis aussi, bien, la pérennité de la langue, bien, ça se passe aussi, j'imagine, dans les familles, de faire en sorte que les familles continuent cette pérennité-là aussi, d'apprentissage de la langue. Oui. Bien, un exemple aussi en augmentant le nombre d'employés au complexe minier La Ronde, mais justement de sensibiliser les employés aux réalités autochtones. Ça, c'est un exemple aussi qui va faire que les gens vont vouloir aller travailler là. Quels sont les impacts positifs que vous voyez là-dedans de cette collaboration avec eux? C'est sûr que, c'est d'être reconnu, hein? Parce que ça fait plusieurs années que la mine La Ronde est présente sur le territoire Anishinaabe. Puis c'est d'être égal à égal aussi, de prendre notre place, puis d'être des partenaires aussi. Fait que c'est ça que je vois. Quel défi vous attend au travers de cette collaboration-là? Pensez-vous qu'il y en a? C'est sûr qu'il y en a parce que c'est pas notre première entente. Fait que, en sachant, on a l'expérience des ententes précédentes. Mais je pense que le fait qu'il y ait un comité, c'est de faire le suivi de tout ça parce qu'on a beaucoup d'enjeux. Hein. Je pense qu'on n'est pas sans savoir qu'il y a beaucoup de choses à adresser, nous, comme conseil. Fait que l'exploitation du territoire, c'est juste un dossier. Mais nous, on est le gouvernement, on a notre propre gouvernement, on s'occupe de l'éducation, la sécurité publique, la santé, tu sais, puis le développement économique, puis l'exploitation des ressources naturelles, c'est juste un dossier parmi tant d'autres, là. Je pense que le défi, c'est d'avoir... de vraiment la mettre en œuvre, puis d'en faire le suivi. Mais le but, c'est vraiment de la faire respecter aussi. C'est une entente de quoi? D'une vingtaine d'années que vous avez? C'est 20 ans. 20 ans. Donc, la mine prévoit être encore fonctionnelle pour les 20 prochaines années, j'imagine. Oui. Bien, j'imagine, sinon on n'aurait pas... Moi, je pense que ça va au-delà de ça aussi.
Partagez-moi votre vision par rapport à cette nouvelle entente de collaboration. Si ou vous êtes un partenaire clé de l'industrie minière maintenant? Bien, moi, je pense que c'est juste de changer la vision des Premières Nations, du Québec vis-à-vis des Premières Nations, parce que je pense que l'industrie minière a beaucoup de projets, mais c'est important. On est les premiers habitants du territoire. On n'a jamais cédé nos droits. Fait que je pense que c'est de nous voir comme des partenaires. On n'est jamais contre le développement, mais ce qu'on est pour, c'est le développement responsable. Puis en même temps, éviter la surexploitation des ressources naturelles. Et vous croyez qu'avec cette entente, vous allez réussir à pouvoir maintenir un statu quo et de faire en sorte de protéger l'environnement, d'avoir votre développement durable dans toute cette histoire-là. Donc, l'entente signée, vous êtes satisfaite de ça? C'est sûr que c'est pas... Il faut être réaliste aussi. La ronde, c'est juste un projet parmi tant d'autres. Il y a plein d'autres projets qui se font. La bataille continue, hein, de vouloir... Ce n'est qu'un début. Oui, oui, c'est ça en fait. Puis nous, ce qu'on veut, c'est justement d'être connus, puis d'avoir l'ouverture, puis de nous voir comme des partenaires d'égal à égal, d'être consultés en amont avant de faire des projets. La différence entre la ronde, c'est parce que c'est un projet qui était déjà là, mais la responsabilité incombe de consulter, puis de faire des vraies consultations aussi. À une profondeur de près de 3 km sous la surface de la Terre, des milliers de travailleurs s'emploient à extraire le précieux minerai du complexe minier La Ronde, une production qui atteindra près de 325 000 onces par an d'ici 2026. Quelles sont les principales raisons qui conduisent à la conclusion d'une entente de collaboration avec Premières Nations Abitibi-Winnie? Nous autres, cette semaine, c'est sûr qu'on était très contents d'annoncer la conclusion de cette entente-là. Une entente comme ça, ce que ça vient faire, c'est que ça vient clarifier puis mettre un cadre un petit peu sur les initiatives qu'on va décider ensemble de prioriser, puis de mettre en œuvre durant les prochaines années. Hier, je parlais justement avec la chef Monique Kistabiche qui me mentionnait que c'est elle qui a approché Agnico Eagle. Comment ça s'est passé, cette approche-là? Nous autres, ça fait déjà plusieurs années qu'on discute avec la communauté de Picogan. Dans les dernières années, ce qu'on a fait avec Monique, c'est qu'on a travaillé l'élaboration de cette entente-là. Une entente de collaboration, ça ne se fait pas en quelques semaines, ça prend, je vous dirais, quelques années pour travailler puis arriver à une entente comme ça. Puis, ça a été un plaisir de travailler ça avec Monique durant les dernières années. Est-ce que Agnico Eagle était encline d'abord de dire oui à une entente comme ça, puis de dire on travaille là-dessus, puis on a le goût de collaborer avec cette communauté? Une entente comme ça, là, ça s'inscrit beaucoup dans la vision puis les intentions qu'on a chez Agnico Eagle de participer puis contribuer dans les communautés dans lesquelles on opère. On a ce genre d'entente-là ailleurs au Canada. On a des opérations au Nunavut où on a des genres d'ententes comme ça. Des opérations maintenant en Ontario où est-ce qu'on a ce genre d'entente-là. Puis, c'est pas la première qu'on signe au Québec. En 2020, on a signé une entente historique à Canadienne-Malartic avec le partenariat Canadienne-Malartic et 4 communautés autochtones à ce moment-là. Donc, oui, ça s'inscrit dans les valeurs de l'entreprise puis dans nos intentions. Vous parlez de valeurs. C'est quoi les valeurs? Qu'est-ce qui vous pousse à faire des ententes de collaboration? Bien, chez Agnico Eagle, on travaille toujours pour le long terme. Donc, on veut travailler avec les communautés dans lesquelles on opère. On opère en Abitibi depuis maintenant, je vais dire, plus de 30 ans. Et puis, on veut être intégré dans la communauté, mais on veut travailler avec la communauté. Donc, les communautés autochtones font partie de nos intentions de travailler en collaboration. Là, vous avez signé une entente, je crois, d'une vingtaine d'années, c'est ça? Oui, ça devrait couvrir une période de près de 20 ans. Ça nous amène, je crois, en 2041. Puis ce que ça va nous aider à faire, c'est solidifier justement notre relation à long terme avec Picogan.
puis pouvoir travailler des priorités qui vont être communes à travers ces 20 années-là. Donc, eux, l'entente est établie avec le complexe La Ronde, si je comprends bien. Exactement. Cette entente-là, on l'a faite avec Picogan pour couvrir nos opérations du complexe minier La Ronde. Exactement. Parlez-moi des 4 piliers qui ressortent de cette entente. Cette entente-là, on va couvrir 4 volets. Il y aura un premier volet qui va être au niveau de la formation et de l'emploi. Un deuxième volet qu'on va traiter les occasions d'affaires avec la communauté de Picogan. Un troisième volet qui va être l'environnement. Puis un quatrième volet qui sera un volet de contribution financière pour supporter le développement de la communauté. Vous parliez d'une formation. Il n'y a pas déjà des personnes autochtones qui travaillent auprès des mines en ce moment? Est-ce qu'il y a un besoin supplémentaire de former cette communauté-là pour les amener à travailler dans les mines? Comment ça se passe? Ce qu'on veut, nous autres, c'est pouvoir avoir de plus en plus d'employés autochtones qui vont travailler dans nos sites. On en a déjà quelques-uns dans nos opérations. Ce qu'on veut, c'est pouvoir augmenter ce nombre-là. On est dans un contexte de main-d'œuvre qui est agressif aussi présentement, donc on a besoin de monde pour travailler dans nos opérations. Mais avec ça, c'est sûr, il va venir un volet de formation pour avoir des employés qui vont être qualifiés pour remplir les postes qu'on aura. Puis notre objectif, c'est de travailler ensemble dans cet objectif-là. Comment est-ce que la communauté réagit face à cette entente-là? Pour la communauté de Picogan, oui. Je pense que c'est une nouvelle très positive. Monique est très satisfaite de l'entente. Donc, mais pour la communauté, je pense que c'est préliminaire, mais je vais laisser Monique répondre à cette question. Là, vous parlez, il y a un autre volet qui est l'environnement. Qu'est-ce qu'on veut faire exactement? Est-ce que ça va être quoi l'entente au niveau environnemental? Est-ce qu'on protège l'environnement? Est-ce qu'il y a une collaboration entre la communauté Picogan et Agnico Eagle au niveau de comment est-ce qu'on va protéger l'environnement pour pas que la mine envahisse ou je ne sais quoi, là? Parlez-moi un peu de ce volet-là. Bien, le détail de tout ça, c'est des aspects qui vont être travaillés avec les comités qui vont être mis en place. Il y a des gens chez Agnico Eagle et chez Picogan qui vont être identifiés pour développer ces 4 aspects-là. Donc, on va développer ensemble les priorités qu'on va travailler, mais l'idée, c'est de partager avec eux les travaux qu'on fait, puis peut-être bénéficier des connaissances qu'ils ont pour améliorer nos pratiques. L'objectif principal, là, c'est de clarifier les aspects qu'on va travailler ensemble au cours des 20 prochaines années. Au niveau de l'emploi, ce qu'on veut, c'est augmenter la quantité de gens des Premières Nations qui travaillent dans nos opérations. Donc, c'est certainement un objectif. Au niveau des occasions d'affaires, s'il peut y avoir plus d'entreprises qui se développent à travers les communautés autochtones qui sont prêtes à travailler chez nous aussi, ça fait partie de nos objectifs. Donc, c'est le genre de choses qu'on va vouloir travailler ensemble. C'est sûr que mieux on travaille ensemble, plus on développe la communauté. Moi, je pense que c'est des bénéfices qui vont rayonner en Abitibi, puis ça va être bon pour la région aussi. Pouvez-vous me parler des détails? C'est quoi les détails exactement des mesures prévues pour augmenter la participation, justement, de cette communauté Abitibi-Winnie? Bien, cette entente-là, on était aux premières semaines, on vient de signer l'entente, donc les détails, on va les définir avec Picogan, avec les comités d'implantation de l'entente qui vont être mis sur pied dans les prochains jours, semaines. Donc, c'est des détails qu'on pourra se reparler peut-être dans un avenir rapproché. La communauté aura une contribution financière annuelle qui va être prévue. Est-ce que c'est financièrement de l'argent ou c'est plus dans l'aspect de les aider dans leur communauté, dans les différents projets qu'ils vont construire en place dans la communauté? Je ne peux pas vous parler des détails de l'entente, ça doit demeurer confidentiel. Par contre, ces montants-là, ce qu'on veut, c'est favoriser le développement de la communauté. C'est eux qui vont décider des investissements qu'ils feront avec ça, mais ça pourrait être des projets structurants qui vont rayonner dans la communauté.